est-ce que la présidentielle est-ce que cette séquence, cette popularité, ce score particulier, est-ce que tout cela efface définitivement son statut de putschiste aux yeux des Gabonais? C'est déjà, aux yeux de l'extérieur, vous le considérez comme étant un putschiste, mais aux yeux des Gabonais qui vivent au Gabon, s'il faut raisonner ainsi, et à l'échelle de la diaspora, c'est pas un putschiste. Vous savez, c'est un putschiste qui est désormais un président élu. Non, c'est pas un putschiste. Pour les Gabonaises et Gabonais, c'est un libérateur. Oui, parce qu'en fait, mais son statut actuel, c'est celui de président élu. Voilà. Mais avant cela, c'était un putschiste. Non, c'était pas un putschiste, c'est un libérateur. Premier sujet, donc, le Gabon avec la présidentielle du 12 avril dernier. Cette présidentielle qui intervient après le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin au règne des Bongo père et fils. Mais certains se demandent encore si le coup d'État et la présidentielle permettront réellement de rompre avec la culture politique instaurée dans le pays depuis plusieurs décennies. Docteur Mouketou, alors donc une victoire massive du général devenu candidat civil Brice Clotaire Oligui Nguema, 10,35% exactement des voix. Est-ce qu'on peut parler d'une élection inédite dans votre pays parce que sans incident violent, sans fraude avérée et sans contentieux post-électoral? Alors, s'agissant de l'élection du 12 avril au Gabon et dans la diaspora, nous, en tant que Gabonaises et Gabonais, nous qualifions cette élection, ce scrutin, comme étant un scrutin historique, un scrutin de paix, un scrutin d'apaisement, un scrutin qui fera, qu'on parlera dans les écoles, l'école de la démocratie dans notre continent, et qui est sur la voie de ce que nous avons connu dans des pays comme le Ghana. Et je peux citer aussi le cas de l'Afrique du Sud. Donc là, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays, depuis 1960, si vous me permettez, et je dirais même depuis la réouverture démocratique en 1990, que nous avons eu un chef d'État en exercice, même si c'était un président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Un acteur de coup d'État. Oui. Vous parlez de coup d'État, je reviendrai sur ça. Oui, nous parlons plutôt une révolution libératrice. Vous voyez, on reviendra sur ça. Oui, parce qu'au Gabon, on parle de coup de libération. Oui, c'est un coup de libération. Moi, je qualifie ce coup d'État comme étant un coup d'État d'une révolution libératrice. Donc, c'est pour la première fois qu'un chef d'État en exercice gagne une élection dans la diaspora. Le plus souvent, quand il y avait des élections sous l'Ancien Régime, au Gabon, il y avait la fraude, on proclamait, mais dans la diaspora, que ce soit la diaspora, par exemple, de l'Europe et de l'Amérique du Nord, c'est pour la première fois. Il a fait le plein, quand je dis il, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a été élu de manière démocratique dans toute la diaspora, et surtout la diaspora de France, qui est considérée comme une diaspora résistante, une diaspora contestataire. Vous avez vu, j'étais au centre de vote de l'ambassade du Gabon à Paris. Il y avait 11 bureaux de vote. Il a gagné dans les 11 bureaux de vote. Quand vous allez, par exemple, aux États-Unis, il a même fait 100%, s'il vous plaît, dans un centre de vote à Houston. Oui, alors évidemment, tout ça c'est un phénomène évidemment électoral, parce que voilà, une élection démocratique n'aboutit pas forcément à 90% des voix. Il y a effectivement une popularité singulière dont a pu bénéficier Brice Clotaire Oligui Nguema. On va en parler, mais avant cela, je voulais qu'on revienne un peu en arrière. Comment vous expliquez que ce général devenu candidat n'ait pas tenu sa promesse, c'est-à-dire celle de ne pas se présenter à cette élection, si on revient évidemment à l'origine de la situation, ce coup d'État du 30 août 2023.
Écoutez, c'est peut-être vous qui le dites quand je dis vous, c'est-à-dire les analyses, les grands journalistes. Je vous connais comme étant un journaliste très bien informé. Si vous prenez la première déclaration du général de Gaulle quand il y a eu cette révolution libératrice, il n'y a aucune déclaration là où il dit qu'il ne sera pas candidat. Il a dit qu'à la fin, si vous voulez, donc de la transition, il va avoir une analyse politique qui sera faite, oui. Et c'est à la suite de cette analyse qu'il verra, il n'a pas dit qu'il verra s'il sera candidat. Et vous avez vu qu'avant qu'il ne soit candidat, c'est un appel qui a été lancé par les populations, si vous voulez, donc dans les 9 provinces du Gabon. La popularité est indéniable, mais je ne suis pas le seul à penser. Beaucoup de Gabonais ont, à un moment donné, critiqué évidemment la candidature, considérant que Oligui Nguema n'avait pas tenu sa promesse de ne pas se présenter. C'est vous qui le dites, puisque les résultats sont là, 90,5%. Oui, d'accord, très bien. Les résultats sont là. Mais il y avait une promesse initiale qui n'a pas été tenue, c'est ce que je veux dire. Par exemple, celle de ne pas se présenter à cette élection. Non, il n'a jamais dit. Je vous dis que vous êtes un journaliste respecté dans le continent africain, même à l'échelle donc du monde. Il n'y a eu aucune déclaration du général de Gaulle dans laquelle il dit qu'il ne sera pas candidat. Alors pourquoi, à un moment donné, il y a eu un suspense, on se disait, on attendait sa décision, voilà, tout le monde était suspendu à ses lèvres, si je puis dire. Il y a eu cette séquence aussi il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Oui, c'est l'idée selon laquelle, en Afrique, quand les militaires arrivent au pouvoir, le plus souvent, il y a des militaires qui disaient que, bon voilà, ils ne vont pas se présenter. Donc, le peuple africain, de façon générale, même dans la diaspora, il y a beaucoup qui se disaient, est-ce qu'il sera candidat? Mais avec la mobilisation du peuple à l'échelle nationale, et puis à l'échelle de la diaspora, écoutez, il s'est présenté comme étant candidat civil et il a été élu à 90,35% dans toutes les provinces du Gabon. Est-ce que cette élection enlève, efface définitivement le statut de putschiste de Brice Clotaire Oligui Nguema? C'est vous qui le qualifiez de putschiste. Oui, mais enfin, ce sont des faits. Vous savez, oui, je vous le dis. C'est un fait. C'est vous qui le qualifiez de putschiste. Non, mais ce n'est pas forcément péjoratif, mais c'est un fait. Je veux dire, il a fait un coup d'État. Un acteur de coup d'État est un putschiste. Je veux dire, pour nous, est-ce que la présidentielle est-ce que cette séquence, cette popularité, ce score particulier, est-ce que tout cela efface définitivement son statut de putschiste aux yeux des Gabonais? Déjà, aux yeux de l'extérieur, vous le considérez comme étant un putschiste. Mais aux yeux des Gabonais qui vivent au Gabon, s'il faut raisonner ainsi, et à l'échelle de la diaspora, c'est pas un putschiste. Vous savez, c'est un putschiste qui est désormais un président élu. Non, c'est pas un putschiste. Pour les Gabonaises et Gabonais, c'est un libérateur. Oui, parce qu'en fait, mais son statut actuel, c'est celui de président élu. Voilà. Mais avant cela, c'était un putschiste. Non, c'était pas un putschiste, c'est un libérateur. Je voulais vous dire ceci. Si vous m'accordez 30 secondes, je voulais vous dire, vous savez, il faut d'abord voir d'où nous venons. D'où nous venons. Bien sûr. Le Gabon, depuis 1960, je ne vous apprends rien, nous étions jusqu'en 1990 dans un régime donc, de parti unique. Le multipartisme est arrivé en Afrique, de façon générale, en Afrique francophone. Et de 1990 jusqu'à la dernière élection, donc de 2023, je vous assure, je ne vous apprends rien. Nous venons de loin avec l'ancien régime déchu, avec toute sa violence. Quand il s'agissait des élections. Donc le coup d'État que vous qualifiez comme étant un coup d'État qui avait été organisé par des putschistes, nous disons, nos militaires, nous les qualifions comme étant des libérateurs. C'est ça, vous ont libéré de ce régime. Oui, par rapport à l'ancien régime qui était très violent. Bien sûr, bien sûr. Cela dit, les mots disent ce qu'ils veulent dire. Quoi. Oui, pour nous, le général Oligui, qui est aujourd'hui président élu comme étant un président civil, quand ils ont renversé l'ancien régime, pour les Gabonaises et Gabonais du Gabon et de l'extérieur, donc la diaspora, c'est un libérateur. Comment expliquez-vous cette phrase du candidat malheureux Alain-Claude Billy-Binzé, qui a donc été crédité de moins de 4% des voix et qui dit « Je lui souhaite bonne chance » donc, à M. Oligui Nguema, mais je ne le félicite pas.
Bon, écoutez, moi je ne reviendrai plus sur ce cas. Vous savez, Alain-Claude Bilye-Bizé, il fut le dernier Premier ministre d'Ali Bongo Ondimba, donc le président déchu. Il fait partie de ces hommes politiques gabonais qui voulaient faire d'Ali Bongo Ondimba un président à vie, donc un roi sans couronne. Vous voyez, il a été porte-parole. Je voudrais vous dire qu'il a une gouvernance à l'échelle du Gabon. Il est dans la politique gabonaise depuis 20 ans. Le bilan aujourd'hui... Au moins. Environ 20 ans, oui. Ouais, sous l'Ancien Régime. Et quand vous prenez son bilan, il a été porte-parole, par exemple, du régime d'Ali Bongo Ondimba, comme étant un porte-parole des maquettes. Voyez, comme étant un porte-parole, si vous voulez, pour être plus simple, pour qu'on me comprenne, au niveau de l'Afrique, un porte-parole des bavardages. Voyez, aujourd'hui, quand il ne félicite pas un président, le président Oligui, qui a été élu à 90,35% au Gabon et dans la diaspora, en présence de tous les observateurs internationaux. C'est pour la première fois qu'une élection démocratique a eu lieu donc au Gabon en présence des observateurs internationaux qui ont reconnu que cette élection a été bien organisée et pour la première fois, une élection présidentielle, en moins de 24 heures, nous avons eu les résultats qui n'ont pas été contestés. Les résultats, c'est-à-dire que pendant le vote et après le vote, avez-vous entendu parler des chars qui étaient en train d'affronter le peuple? C'est pour ça que j'ai parlé d'élection inédite. Voilà, inédite là, c'est une élection inédite pour la première fois. Pour le Gabon, oui. Nous n'avons pas eu des chars, nous n'avons pas eu des militaires, nous n'avons pas eu des mercenaires de l'ancien régime positionnés dans les carrefours, par exemple, de Libreville ou bien de la capitale économique, en train d'affronter, si vous voulez, donc le peuple. Vous avez vu les liesses populaires dans toutes les villes du Gabon. Vous avez vu dans la diaspora. Est-ce que vous ne voyez pas que pour la première fois, il y a un apaisement suite à une élection dans le monde francophone? Donc, vous voyez, donc c'est pour nous... Docteur Jean-Aimé Moketou, on entend bien votre enthousiasme, on comprend très bien. Mais je vous en prie. Je vais donner la parole aux chroniqueurs dans quelques instants. Je vous en prie. Mais avant cela, avec 90,35% des voix, ce qui est quasiment un plébiscite, est-ce qu'il y a encore, pour les prochains mois, les prochaines années, au Gabon, un espace pour une opposition, pour des oppositions? Bien sûr, il y a une opposition au Gabon. Vous avez déjà l'ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilye-Bizé. Oui. Et puis, vous aurez certainement une opposition qui va se structurer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a aujourd'hui une place pour l'opposition? Mais il y a une place pour l'opposition. Il n'y a aucune dictature. L'expression de dictature n'existe plus au Gabon. Nous sommes dans un système qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple et pour le peuple. Vous voyez? Donc c'est le peuple qui est au centre, si vous voulez, donc de la démocratie gabonaise. Donc aujourd'hui... Donc en fait, les militaires ont restauré la dynamique démocratique au Gabon. C'est ce que vous voulez dire? Pour la première fois, le comité de transition et de restauration des institutions a mis ce qu'on appelle la démocratie au Gabon. La démocratie au Gabon existe. C'est la démocratie que nous voyons ici en France. C'est la démocratie, moi je suis à cheval entre deux pays, que j'observe au niveau du Canada. C'est la même démocratie qu'on observe en Afrique du Sud. Dans un autre pays, c'est le début, là, des monnaies, le Ghana par exemple. On n'en est qu'au début d'un régime, d'un nouveau régime. Oui. Mais je pense que... N'en faites pas le bilan encore, n'allez pas trop vite. Je pense que non, nous n'allons pas trop vite, mais je pense que là, nous avons eu une vérité des urnes, la vérité de la souveraineté, si vous voulez, donc, du peuple gabonais. Je pense que la démocratie gabonaise, elle va s'enraciner de manière définitive. C'est votre souhait, en tout cas. Oui, c'est notre souhait et c'est le souhait du président Oligui Nguema. Alfred? Alors, une première chose. C'est vrai que depuis 2023, il y a eu un alignement des astres, des étoiles pour Oligui Nguema. Son coup d'État, son putsch, fait partie de ces putschs qui ont été acceptés par à la fois l'Union africaine, par la communauté internationale, parce qu'effectivement, les Bongos ont régné pendant trop longtemps au Gabon. Et que finalement,
il y a eu une forme d'indulgence de la communauté internationale vis-à-vis de ce putsch. Quand on prend les putschs qui ont eu lieu pendant cette séquence-là, il y a des putschs militaires qui ont été condamnés au Mali, au Niger, au Burkina Faso. En Guinée aussi. En Guinée, on l'avait toléré. C'est vrai, c'est vrai. En Guinée, on l'avait toléré parce que Alpha Condé voulait le troisième mandat alors qu'il n'en avait pas droit. Et au Gabon, au fond, on s'était dit, effectivement, on a un président qui est malade, qui ne règne même plus, et que donc le coup d'État avait été accepté. Ça, c'est une première chose. Avec une fraude électorale, évidemment. Exactement, massive et tout. Ça, c'est exactement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il y a eu une forme de lassitude de tous les Gabonais qui a fait que, de cette lassitude, on est arrivé au résultat électoral d'il y a 2 jours ou 3, qui consacre effectivement la fin de la transition au Gabon. Mais j'ajouterais aussi en même temps que c'est l'un des rares pays ou l'un des rares putschs qui respecte les termes de la transition. Dit 2 ans, même moins de 2 ans, élection présidentielle. Donc, chapeau aux Gabonais. Maintenant, la question de la victoire. Alors, contrairement à ce que dit Mouketo, je dirais ceci que c'est 70% des Gabonais qui ont voté selon les chiffres de la commission électorale. Ce qui est un taux quand même de participation plutôt respectable, absolument. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 30% des Gabonais qui ne se sont pas prononcés ou qui se sont prononcés en se disant au fond que les jeux étaient courus, donc qui n'ont pas été votés, etc. Donc on peut dire ceci. Il y a 70% des Gabonais qui ont voté, effectivement, qui ont porté les à 90%, 35%, Oligui Nguema. Le quatrième point, c'est qu'en face de lui, il n'y avait pas véritablement d'opposition, parce que les anciens, la plupart, comme c'est souvent le cas en Afrique, quand il y a un homme fort qui arrive au pouvoir, et dans ces circonstances-là, évidemment, sentant le vent tourner, n'est-ce pas, comme des girouettes, la plupart sont allés... Vous avez dit que le baron de l'ancien système, en tout cas beaucoup d'acteurs des anciens systèmes, ont rejoint donc le giron de Brice Oligui Nguema. Voilà, Clotaire Oligui Nguema. Vous le confirmez ou pas? Et donc... non, voilà. Je ne peux pas... Certains, d'ailleurs, ont critiqué la transition en disant finalement, Brice Oligui Nguema, qui était censé éteindre l'ancien système, était finalement s'inscrivait dans sa continuité. Vous savez, ce que vous venez de dire, vous avez souligné un élément avant de répondre à votre question. C'est pour la première fois en Afrique, nous avons un coup d'État sans effusion de sang. Vous voyez, sans effusion de sang. Et par rapport aux... C'est pas la première fois, mais bon. Non, il y en a plusieurs. Sans effusion de sang, il n'y a pas eu aucun mort. Oui. Aucun mort. C'est pas pour la première fois. C'est pas la première fois. En tout cas, on le dit, en Afrique centrale, ça ne s'est jamais passé ainsi. En Afrique de l'Ouest, vous pouvez me donner des exemples. Pour la première fois, le général Oligui, quand il a pris le pouvoir, il n'a pas arrêté tout ce qui était dans l'ancien régime. Donc le régime, par exemple, il n'a arrêté aucun Gabonais. Aucun Gabonais. Il y en a qui sont incarcérés quand même. Je vous dis, c'est un Gabonais qui part. Aucun Gabonais n'a été arrêté. Et deuxièmement... Mais l'épouse d'Ali Bongo et... Vous voulez qu'on revienne sur... son fils ne sont pas incarcérés au moment où nous parlons? L'épouse d'Ali Bongo et son fils, ce sont des cas spéciaux. Mais ce sont des Gabonais. Écoutez, vous dites oui, ce sont des Gabonais, mais ce sont des cas spéciaux. Je ne dis pas qu'il n'a pas arrêté un seul Gabonais, surtout. Aucun Gabonais. Vous savez, Madame Bongo, aujourd'hui, ses avocats la défendent comme étant une Française. Non, mais bon, on va pas attention, attention. Je vous dis, aucun Gabonais n'a été arrêté. Il n'y a pas eu effusion de sang. Il n'y a eu aucun mort pour la première fois. Et le fils Ali Bongo? Le fils de l'Ali Bongo, c'est... Bon, Nourdine. Noureddine, oui. Ce sont des Gabonais, vous disiez, quand on voit leur comportement... Pas aucun, c'est tout. C'est pas... Je voudrais vous dire, vous savez... Je vous invite juste à ne pas dire aucun Gabonais n'a été arrêté. Je voulais juste vous dire, parce qu'on reviendra sur le cas de la RDC. Vous savez, quand on est Gabonais... On va aller vite. Pour aller plus vite, quand on est Gabonais, on va jusqu'au bout.
quelle que soit la situation qui peut se présenter devant vous. Oui. Il y a des gens, des compatriotes africains, y compris d'autres nationalités. Quand ils venaient au Gabon, ils se considéraient comme étant Gabonais. Dès qu'il y avait des problèmes, ils n'étaient plus Gabonais. Oui. Et c'est ce que nous constatons. C'est pourquoi nous disons... On ne va pas faire un débat sur la Bon, Gabonité. on reviendra pour ça. Alors, pour revenir sur les anciens C'est ça, qui sont au pouvoir, oui, la majorité des cadres du Parti démocratique gabonais, dès qu'il y a eu ce coup de libération, donc la révolution libératrice, la majorité soutient le président Oligui. Oui. Est-ce que ça n'alimente pas les critiques qui considèrent que Oligui Nguema, finalement, s'inscrit dans la continuité de l'ancien régime plutôt que d'en débarrasser le Gabonais? Je pense que c'est une fausse lecture qu'on est en train de faire sur le président. Vous avez entendu cette critique comme moi. Oui, c'est une fausse critique. Oui. Rapidement, en 30 secondes, que voulez-vous qu'il fasse? Oui. Il fallait qu'il arrête les anciens du régime déchu et qu'il les jette en prison. Oui. Ils ont décidé... Vous savez, nous sommes des Bantous. Le Bantou, ce n'est pas quelqu'un, quand il prend le pouvoir, qu'il faut faire couler le sang. Il a pris le pouvoir, il a vu que dans l'ancien régime, les gens se sont dit, on l'a vu même dans des grands soulèvements, même le pays dans lequel nous sommes, la France, quand il y a eu la révolution, la révolution française. Ce nouveau régime, c'est une synthèse à la fois de la pensée nouvelle d'Oligui Nguema et de quelques ingrédients de l'ancien système. Il s'agit d'une démocratie consensuelle, oui. Donc, qui a été mise en place par le peuple gabonais. C'est le peuple qui est souverain. Avec tous les Gabonais de bonne volonté. Voilà. Et avec le soutien, si vous voulez, donc, de leur président élu. Terminez d'une phrase, concluez, pardon, Fred. On va écouter Gracia. C'est ça. Non, mais pour moi, cette séquence, elle est très intéressante à plus d'un titre. Mm-hmm. Et il me semble effectivement que ça oblige d'autant Brice Clotaire Oligui Nguema pour ces 7 ans qui vont commencer. C'est-à-dire cette exemplarité qu'on vient d'observer, que ça soit la règle d'or justement de sa gestion du Gabon et de la gestion de son opposition, bref, ce qui sera la marque justement de son septennat. Mm-hmm. Oui, Gracia. Oui, je pense, bon, en revenant sur... Un coup d'État déjà, c'est militaire. Du moment où il y a un renversement du pouvoir par l'armée, c'est un coup d'État. Et deuxième chose, il n'y a pas de révolution. Une révolution, en fait, ne se décrète pas dès le départ. C'est quelque chose en profondeur, dans le temps, au niveau de la période. On ne peut pas dire que tout de suite, j'ai fait une révolution alors qu'on a fait un coup d'État. On fait un coup d'État. Ce qui se passe... C'est l'enthousiasme de Moketu. Oui. Ce qui se passe au niveau de la transition, pourquoi il a écourté la transition? Parce qu'il voulait bien se présenter, avoir au moins la casquette d'être un président civil, contrairement à ses collègues des autres pays qui prolongent. Ah non, il y avait un délai pour la transition. Oui, il y avait un délai. Qu'il a respecté. Il pouvait faire. Mais les élections en soi, le peuple suit la personne qui arrive. D'abord, le peuple est toujours enthousiaste sur la personne qui arrive, qui dit « moi, je vais changer les choses ». Mais ce n'est pas le peuple qui a décrété tout ça, c'est le président. Non, il y avait un chronogramme. Il n'y a pas de référendum. Il y avait un chronogramme. Non, il n'y a pas de référendum pour dire que le peuple a choisi ça. Oui, mais en réalité, ce qui va... Pour moi, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer, être enthousiaste. Parce que ce qui va se passer, c'est la réalité du pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire en réalité? Est-ce qu'il va diriger sans opprimer les gens? Est-ce qu'il va laisser les gens s'exprimer, l'opposition, la presse? Est-ce qu'il n'y aura pas de malversation comme ça se faisait avant? Qu'est-ce qu'il va faire avec la famille Bongo? Il y a les Bongo, le président, mais il y a la famille et tout ce qui est autour. Est-ce que ce ne sont pas les gens qui vont être privilégiés? Qu'est-ce qui va continuer pour le peuple? Le peuple peut voter 100% aujourd'hui, mais dans un mois, 2 mois, elle peut voter en réalité si vraiment il y a on attend les législatives, 20%, 30%. Oui, mais ça dépend aussi comment c'est organisé. Bien sûr, pour le moment, c'est toujours la chance du, je veux dire, entre guillemets, du gagnant, de celui qui vient d'arriver. Mais sinon, la réalité des choses, ça va le rattraper, la réalité du pouvoir. Mais il y a quand même plusieurs défis, Dr Moketu. Bon, c'est vrai que les Gabonais ont estimé que la transition avait
d'abord fait beaucoup de promesses, et en même temps, il y avait certaines promesses qui ont été tenues pendant cette transition. Enfin, il y a quand même des problèmes récurrents, économiques notamment. Hein. Une situation économique toujours alarmante. Est-ce que vous pensez que ce régime est outillé aujourd'hui pour tenir toutes les promesses de la campagne d'abord et toutes les promesses de la transition? Parce que les Gabonais, ils comptent beaucoup. Oui. En 20 mois, moins de 20 mois, le président Oligui et son gouvernement de transition, y compris le comité de transition et de restauration, ont fait ce que Ali Bongo n'a pas fait en 14 ans d'exercice. Je prends un exemple. Vous allez à Libreville, vous allez voir les différentes transformations. Et je souhaiterais que Télé-Sud aille d'abord sur le terrain. Nous vous invitons sur le terrain au Gabon, à Libreville. Vous allez voir que le Gabon est en train de se transformer. En 20 mois, nous avons une compagnie aérienne, puisqu'avant on avait Air Gabon. Air Gabon n'existait plus. Il a créé la compagnie Fly Gabon. En moins de 20 mois, il a résolu le problème de la dette, qui était à plus de 7 000 milliards de francs CFA qu'il a réglé. Vous voyez, si vous allez dans le domaine de l'éducation nationale, je suis enseignant, on m'avait présenté comme étant enseignant, vous allez voir ce qu'il a fait au niveau des constructions des écoles. Vous allez voir ce qu'il fait au niveau des constructions des routes. Non, il y a quand même des chantiers qui sont en arrêt. Ouais, non, il n'y a aucun chantier qui est en arrêt. Non, il n'y a aucun chantier. C'est vous qui le dites. Mais moi, il a vérifié. Exactement, il y a des chantiers qui sont en arrêt. Il n'y a aucun chantier. Il n'y a aucun chantier en arrêt. Tous les chantiers. Ça a commencé, ça s'est arrêté. Il y a certains chantiers qui sont terminés, effectivement, qui ont été réalisés. Il y a d'autres qui ont été arrêtés, faute de moyens, faute de... Je vous assure qu'au moment où nous sommes dans ce studio, il n'y a aucun chantier qui est arrêté. Non. Et le président Oligui l'a dit dans sa déclaration, après la confirmation de ces résultats, donc son élection par la Cour constitutionnelle, après les 100 jours, il ira sur le terrain pour vérifier le chantier. Oui. C'est très bien. Donc, il n'y a aucun chantier au moment où nous parlons. Il y en a qui sont en arrêt. Au moment où nous parlons, il n'y a aucun chantier en arrêt. En tout cas, il y a encore beaucoup d'attentes sociales. Oui, il y a beaucoup d'attentes, vous avez raison de le dire, oui. Mais je pense qu'en 7 ans, l'objectif du président Oligui et des Gabonais, c'est quoi? C'est-à-dire que nous voudrions sortir de cette honte. Vous savez, à la fin des années 1970, il faut conclure. À la fin, rapidement, en 30 secondes, au début des années 80, le Gabon était considéré comme un émirat au cœur de l'Afrique équatoriale. Enfin, un émirat potentiel. Voilà, mais oui, sur le plan économique, avec toutes les richesses que nous avons. L'objectif du président Oligui, c'est quoi? C'est qu'en 7 ans, et nous nous projetons même sur 2 mandats, 2 septennats, en 14 ans, on peut faire du Gabon, on peut arriver au niveau... Vivons d'abord le premier septennat. On peut arriver au niveau... Vous savez, le rêve est permis. Le septennat s'il vous plaît, on peut arriver en 14 ans, quand on regarde ce qu'il a fait en moins de 20 mois, en 14 ans, on peut arriver au niveau du Qatar, on peut arriver au niveau des Émirats Arabes Unis. C'est possible. Hein. Vous savez, nos pays, il y a des pays qui étaient plus développés à la fin des années 1970 par rapport aux puissances émergentes qu'on voit au Moyen-Orient. C'est possible en Afrique subsaharienne. Ah non, c'est possible. Tout est possible. Et pour nous, c'est possible, avec le président Oligui. Mais c'est vous qui lui chuchotez tout ça à l'oreille Écoutez, nous sommes à 2 millions d'habitants. Les 2 millions d'habitants, ce sont les conseillers du président Oligui. Dis donc, c'est un slogan, ça. Hein et c'est comme ça. Alors, je vais terminer avec cette manifestation. On m'a dit que vous organisez une manifestation prochainement pour célébrer la victoire du président Oligui Nguema. D'abord, vous me direz où a lieu cette manifestation, quand aura lieu cette manifestation, et surtout quel message, en fait, vous comptez délivrer à travers cette manifestation, puisque l'élection est terminée. Voilà, l'élection est terminée. J'étais en train de vous dire que nous revenons de très loin. Vous prenez par exemple l'élection de 2016. Vous avez vu, quand nous avons voté en 2016, l'ambassade du Gabon, c'était presque une guérilla quand on affrontait l'ancien régime. Et là,
le 12 avril, à l'ambassade du Gabon, pour moi, qui revient de l'opposition. Vous voyez, je fais partie de ces acteurs qui ont soutenu le président Jean Ping. J'ai constaté qu'il y a quelque chose qui a changé, l'apaisement, une élection de manière pacifique. Donc nous nous disons, après cette élection, nous allons organiser une grande marche à Paris qui partira. N'oubliez pas que pendant 7 ans, nous avons marché pendant 7 ans pour contester la victoire d'Ali Bongo Ondimba entre le Trocadéro et l'ambassade. C'est l'une des rares diasporas ici en France qui avait l'autorisation de marcher dans le quartier l'arrondissement le plus huppé de Paris. Vous voyez, pendant 7 ans. Donc nous nous disons qu'après cette élection pacifique, cette élection transparente, démocratique, donc il faudrait que nous allons organiser, elle devait avoir lieu le 19, donc samedi prochain. Nous attendons la proclamation officielle de la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. On est en train de voir, est-ce qu'il y aura des recours? Je pense qu'il n'y aura pas de recours. Non, il n'y en a pas, aucun. Donc, si dès que le président sera investi, ce sera soit le 26 avril et au plus tard, le samedi 3 avril, nous allons inviter le président 3 mai. Le 3 mai plutôt. Vous allez l'inviter? Nous allons l'inviter à Paris. Il viendra à Paris, marcher avec nous jusqu'à l'ambassade, donc du Trocadéro jusqu'à l'ambassade. On sera, on vous le dit, hein, c'est une grande première. Pour lui. Marcher pour lui. Mais écoutez, ça vous surprend, vous devez être content. Voilà un pays qui sort d'une situation compliquée, qui va marcher avec son chef d'État. Donc nous allons arriver devant notre ambassade, on sera accueillis par notre ambassadrice, les autres ambassadeurs qui viendront, par exemple du Benelux, d'Espagne, de l'Angleterre, etc., qui viendront, qui vont nous accueillir. Et puis ce sera une grande fête populaire que nous allons donc célébrer avec notre président élu, qui sera déjà donc investi, le nouveau président de la 5e République, je précise bien. Et à partir de là, nous allons repartir sur des nouvelles bases. Et nous disons que, c'est mon dernier mot en 30 secondes, nous disons qu'il faudrait que nos frères et sœurs africains comprennent ce qui se passe au Gabon. Parce que nous venons de loin. Si, nous l'avons compris. Nous venons de très loin. Et pour nous, vous regardez le score, il y a certains qui disent que c'est un score sino-soviétique, mais c'est un score qui sort d'une élection transparente, libre, démocratique. Mais dans son propre camp aussi, certains avaient promis justement un score soviétique. Hein. Le mot vient de son propre camp, au général. Mais c'est un choix souverain, c'est un choix du peuple gabonais. Ça corrobore donc avec la vérité, si vous voulez, donc sortie des urnes. Qu'à cela ne tienne. Ce qu'il y a, c'est que nous, comme observateurs... On en parle, au Cameroun, on en parle, et même en Afrique de l'Ouest. Nous écoutons, par exemple... Ce serait quand même la première fois qu'un président élu viendrait à Paris pour marcher avec ses compatriotes, pour célébrer sa propre victoire. Oui. Avec le peuple. Avec le peuple, bien sûr. Avec le peuple. Il ne va pas célébrer avec le peuple, bien sûr. Et le peuple, ça serait la première. Comme je disais, dans la diaspora, c'est une grande première. Vous connaissez l'histoire de la diaspora de France, c'est une diaspora résistante, toujours contestataire. Depuis nos parents, nos grands-parents, nos pères, depuis 1960. Hein. Vous voyez, nous on a pris le relais. Aucun chef d'État en exercice a été élu dans tous les bureaux de vote en France. C'est une grande première. On pourra dire ce jour-là, on a même rencontré des Gabonais heureux. N'est-ce pas? Et j'insiste, je souhaiterais que Télé Sud... Ah ben ça, vous direz ça aux équipes de Télé Sud, hors antenne. Quand le président viendra en France, on souhaiterait que vous l'interrogiez sur toutes les questions qui vous semblent peut-être pas, qui concernent le Gabon. Toutes les questions. Toutes les questions, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Alors, une actualité beaucoup moins lumineuse, beaucoup moins joyeuse à présent. Hein.